Dans cet exercice, on considère la fonction f de x qui est égale à racine de x plus 1. Et on va chercher à trouver la dérivée de cette fonction-là. On se rappelle que pour trouver la dérivée, on peut appliquer la formule suivante qui est donnée par la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x divisé par h. Donc si je remplace l'expression par chacun des termes, on obtient la limite lorsque h tend vers 0 de racine de x plus h plus 1 moins racine de x plus 1 divisé par h. Donc on voit qu'on ne peut pas évaluer directement cette limite-là, parce que sinon on obtient un terme ici, une expression de la forme 0 sur 0. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut multiplier l'expression par le conjugué. Donc on obtient ce terme-là multiplié par racine de x plus h plus 1 plus racine de x plus 1. Et on va diviser le tout par racine de x plus h plus 1 plus racine de x plus 1. Toujours. Ok, donc si on effectue le produit de ces deux expressions-là, donc on se rappelle que lorsqu'on a a plus b fois a moins b, ça nous donne a au carré moins b au carré. Donc ici, on aura la limite lorsque h tend vers 0 de x plus h plus 1, ces deux termes-là, moins x plus 1, le produit de ces deux termes-là, divisé par h fois racine de x plus h plus 1 plus racine de x plus 1. Ok. Donc d'office, on voit que le x ici va se simplifier avec ce x là, et le 1 ici se simplifie avec ce 1 là. Donc on sera retrouvé avec la limite lorsque h tend vers 0 d'un h qui nous reste au numérateur, divisé par le dénominateur qui est h fois racine de x plus h plus 1 plus racine de x plus 1. Donc, on peut simplifier ici encore les deux h qui sont là. Et il nous reste évaluer la limite lorsque h tend vers 0 de 1 sur racine de x plus h plus 1 moins racine de x plus 1. Ok, donc si on évalue cette limite-là, on voit que cette expression-là, le h ici, tend vers 0. Ici. Ici, c'est un plus, voilà. Ce h tend vers 0. Et on se retrouve avec un 1 sur 2 racine de x plus 1. Donc ça, c'est la dérivée de notre fonction. C'est-à-dire que f' de x est égal à 1 sur 2 racine de x plus 1. Maintenant qu'on a obtenu cette dérivée, on peut évaluer la dérivée en plusieurs points. Donc on nous demande déjà d'évaluer la dérivée au point 0 et au point 0. Donc si on considère f' de 0, donc on voit que si on considère f' de 0, ça nous donne 1 sur 2 racine de 0 plus 1. Donc ça nous donne 1 demi. Donc la dérivée de la fonction est bel et bien définie en 0 et on obtient 1 demi. Et on se rappelle en fait que la fonction elle-même, si je l'évalue en 0, la fonction c'est racine de x plus 1, donc f de 0, ça donne racine de 0 plus 1, qui nous donne encore 1. Donc on peut évaluer la fonction, essayer d'évaluer la fonction également en d'autres points. Donc ici, si on évalue la fonction au point moins 1, donc f de moins 1, ça me donne racine de moins 1 plus 1. Et ça me donne 0. Par contre, si je veux évaluer la dérivée de la fonction en moins 1, qu'est-ce que j'obtiens? 1 sur 2 racine de moins 1 plus 1. Or, ça c'est 0. Ça veut dire que la dérivée de la fonction n'est pas définie en moins 1. Donc une fonction peut être définie en un point, mais sa dérivée n'est pas définie en